Il y avait vraiment tout dans ce chapitre, il était juste magnifique. Asta, Dante, Maurice, Clover, il y a tout. Oh là là, ça va être juste énorme. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan, de l'excellent scan 273 de Black Clover. Et oui, ce scan était excellent et on va le diviser en deux parties comme d'habitude. Et la première partie, cette partie-là, elle va se concentrer sur, bien évidemment, tout ce qui se passe au royaume de Spade. Parce que là, on a énormément à dire, surtout à propos de Maurice. Si vous ne vous souvenez pas de qui c'est, là, je vais tout vous redétailler. Et il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Bon, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, liker, blablabla, je sais pas. Ah oui, et traîner sur le Discord. Bref, le scan s'appelle Le Jour J et il ouvre déjà sur Zenon. C'était juste magnifique. Qui s'y attendait? Franchement, on était en plein entraînement. Moi, je m'attendais à l'entraînement de Noël, mais non, on est directement parti au royaume de Spade. Et qui on a retrouvé là-bas, et c'était vraiment choquant, on a retrouvé Maurice. Maurice, si vous vous souvenez pas, c'est le scientifique de Diamond. C'est celui qui a mené les expériences sur Mars et sur Fana. C'est pour ça qu'ils avaient deux magies. Et en fait, c'est lui qui gère toute la section scientifique du royaume de Diamond. Sauf que le royaume de Diamond, il a été envahi. Donc, on sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être qu'en réalité, en fait, il travaillait avec eux depuis le début et qu'après, il les a appelés quand il s'est fait griller par Mars. Parce que Mars, on l'a vu dans la forêt des sorcières, à la fin de l'arc, il avait dit qu'il voulait défaire Maurice parce que c'est lui qui contrôlait le pays en secret. Donc voilà, est-ce que Mars a déjà été capturé, enfermé avec Landros ou pas du tout? Moi je pense plutôt qu'ils vont arriver et ce sera juste excellent de retrouver ce personnage qu'on aime tant. Mais il n'est pas arrivé seul puisqu'il est en compagnie de Lotus. Oui, Lotus, ce gars-là. Et ouais, ça fait tellement plaisir de le retrouver parce que ceux qui étaient là au début, tout le monde était là au début de Black Clover, c'est que ce type, on l'aime bien, surtout sa technique secrète qui est tout le temps de fuir. Franchement, il a pas l'air d'être un mauvais gars et ça m'étonnerait pas, mais pas du tout, qu'en réalité ce soit un traître et qu'il donne des informations à Julius ou peut-être à Mars, on sait pas. Parce qu'en plus c'est un ancien, je vous rappelle qu'il connaissait Julius quand il était sur les champs de bataille et franchement ça lance tellement de mystères parce qu'il parle en plus du fait qu'il a réuni du mana, le mana qui a été récupéré, il a été récupéré par sa création qui s'appelle Kandero. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une personne encore plus puissante qu'il a créé? Une personne avec 3 magies, 4 magies? On ne sait pas tout ce qu'il peut faire. En tout cas, sa création, s'il en parle là, alors elle va avoir une incidence. Et il le dit, ce qu'il fait ici, c'est juste s'amuser. Franchement, ce personnage, je le sens pas du tout, mais vraiment pas du tout. En plus, il était introduit depuis le début, voilà, depuis l'arc de la reine des sorcières. Et c'est pour ça que c'est super intéressant que Tabata, ils nous le sortent maintenant. Et en plus, au bout d'un moment, tu vois que même la Dark Triad, elle a pas trop confiance en lui. Zenon, il va le regarder, il va faire ouais, vous croyez en moi maintenant. Et tu vois que la case, elle est découpée en deux. Elle est découpée en deux et ça, scénaristiquement, ça veut tout dire. Tu vois, t'as un visage avec de l'ombre et un visage plus clair. Franchement, c'est un traître. Lui, il joue un double jeu et ça me fait penser à tellement de théories. Franchement, il va y avoir des vidéos qui vont sortir sur la chaîne là parce que c'est vraiment trop chaud. Et bon, après, on est obligé d'en parler parce qu'en plus, dans la deuxième ou troisième page, il était juste devant un démon, mais qui était flippant. Ok, il fait penser à la forme démoniaque de Lich quand il avait utilisé un sort interdit, mais je pense que c'est juste un démon, mais on voit qu'il est emprisonné dans un cristal et que le cristal, il est en train de fondre. Ça se voit que là, le passage du monde des démons, il est en train de s'ouvrir. Est-ce que c'est un corps pour que les démons puissent rentrer à l'intérieur?
Parce qu'en réalité, pour nous, en fait, la porte, elle va s'ouvrir et les démons, ils vont en sortir. Sauf que c'est tout aussi possible qu'en réalité, juste Maurice, il a créé des corps pour les démons. Comme ça, avant même que la porte soit entièrement ouverte, ils puissent se battre. Parce que oui, on nous avait expliqué que là, il y aurait un système d'étages où tout le monde allait se battre avec des démons à chaque étage. Sauf que c'est vrai que si le passage, il n'est pas entièrement ouvert, peut-être que en réalité, ils vont se battre dans un corps de substitution et ça expliquerait pourquoi les humains arriveraient à battre un démon super puissant, aussi fort que la Dark Triad, alors qu'en réalité, Zagred, il avait pris tout le royaume. Il fallait énormément de personnes pour le combattre et comme ça permettrait un comeback des démons plus tard. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est forcément lié à Yami, puisque juste après qu'on voit ce démon, t'as une page avec Yami qui est en train de soupirer, ça se voit, il est à bout, et il est enfermé dans une genre de salle où il y a de la magie et un arbre qui est en train de pousser. Un arbre noir, je sais pas si c'est juste parce que c'est en noir et blanc, mais peut-être l'arbre des ténèbres, l'arbre de Killfost, franchement c'est possible, ça y est, là Yami, il a besoin d'aide, là on va arriver. Mais le pire dans ce début de scan, c'est bien évidemment que Dante est revenu. Il est dans une cabine à la Vegeta qui est en train de se soigner et surtout, il est prêt à se battre. Et il ne veut pas se battre contre n'importe qui puisqu'il veut se battre contre Asta. Oh là là, mais Tabata, il nous hype de malade. Franchement, Lucifer, Asta, Rib, je veux le voir. J'ai tellement hâte de voir ce combat. Il va juste être légendaire. Bon, juste après, on passe à Nash et Asta. Franchement, Tabata, il nous titille, hein, parce que voilà, on n'a pas vu ce qu'il a fait, mais la mise en scène est juste géniale. J'ai vu des gens qui disaient que oui, si tu clignes des yeux, t'as l'impression que tu vois un Asta avec une armure. Franchement, ils abusent, mais je vous jure que j'ai vu ça sur un forum. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait rien. On a vu un petit peu d'anti-magie de l'autre côté de son corps, celle qui n'était pas recouverte normalement. Donc peut-être que maintenant, il est complètement recouvert d'anti-magie et ce serait normal. Le mode union, les gars, le mode union. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait rien pour l'instant. Mais franchement, moi, l'armure, je le vois venir pour Asta parce que ça marcherait super bien. Et en plus, Tabata, il s'est inspiré de Berserk. Et dans Berserk, Guts, il est connu pour son armure du Berserker. Et franchement, ça le ferait, mais juste tellement pour Asta. En plus, la mise en scène, elle est juste magnifique. Parce que, juste en voyant l'image, tu sens qu'il y a un truc de malade qui vient de se passer. Toutes les pages, c'est juste de l'air, de l'anti-magie qui s'en va dans tous les sens. Comme si Asta, il avait juste tout explosé. Et ça donne tellement envie de voir la suite. Et heureusement, on a eu la suite. Mais je vous en parle dans l'autre vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Et likez, commentez déjà pour me parler de Maurice. Parce que voilà, là, c'est concentré sur Maurice, cette première partie. Donc, commentez sur ça. Comme ça, même plus tard, s'il y a des gens qui veulent revenir parler de Maurice, bah, ils le verront en commentaire. Ah oui, au passage, et je le répéterai dans la seconde vidéo, allez vraiment voir les vidéos du mercredi. Et ce mercredi, soyez là parce que je parle de 5 moments épiques de Fuegoleon. Et franchement, là, vous allez voir, hein, il y a de la passion, il y a du grand kiff. Parce que quand je parle de Fuegoleon Sama, alors c'est puissant. Donc ne ratez pas la vidéo de ce mercredi. Bon, en tout cas, pour nous, c'est tout pour l'instant. On se retrouve dans la deuxième partie. Je vous dis ciao tout le monde et à tout de suite.